Bonjour, bienvenue sur la chaîne Résumé Corporation, la chaîne de résumé des principaux livres écrits jusqu'à présent. Ici, vous trouverez les idées principales du livre « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus » de John Gray. Nous vous recommandons de lire le livre complet, et si vous êtes intéressé, consultez le lien dans la description pour obtenir le livre. N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut et de vous abonner à la chaîne pour suivre tous les résumés qui transformeront votre vie. Alors, allons-y. Apprenez avec ce guide ultime à avoir des relations plus heureuses. Dans « Hommes viennent de Mars et femmes viennent de Vénus », l'auteur John Gray montre comment les hommes et les femmes pensent et communiquent différemment. Apprenez comment votre partenaire pense et ce qui le motive à construire une meilleure communication. Comprenez la perspective féminine et masculine sur toutes les choses. De nombreuses relations se terminent parce que l'un ne peut pas comprendre les sentiments de l'autre. Différentes réactions émotionnelles. Quand les femmes ont un problème ou un sentiment négatif, elles en parlent instinctivement. Les hommes, d'autre part, sont calmes et réservés. Ce sont des réactions naturelles des gens, même si ce sont des réactions inverses l'une de l'autre. Gérer ces conflits émotionnels peut être difficile pour les hommes et les femmes. Les femmes pensent que parler est utile, alors elles supposent que les hommes veulent aussi parler. Mais ils n'en ont pas envie et ne comprennent pas pourquoi elles seraient si contrariées de leur donner de l'espace à ce moment-là. Les attitudes sont plus faciles à comprendre, alors essayez de comprendre pourquoi tout le monde se comporte ainsi. Exemple, il est un homme et préfère résoudre ses propres problèmes. Il est fier de son indépendance et demande rarement de l'aide. Donc, quand il rentre chez lui après une dure journée de travail avec ses problèmes, il veut se consacrer à quelque chose qui lui fait passer le temps. Probablement, la meilleure distraction de lui est de regarder des matchs à la télévision. Le programme lui permet de penser à autre chose jusqu'à ce que le problème ne le dérange plus. Ainsi, il sera plus disposé à parler avec elle et à lui offrir un soutien moral. Elle a également une journée bien remplie et travaille beaucoup, et en plus, il y a des questions quotidiennes qui l'émotionnent. Quand elle rentre chez elle, elle veut parler à lui du problème et le résoudre. En parlant à voix haute de ses problèmes, elle peut traiter ses émotions et les laisser partir, de sorte qu'elle n'ait plus à s'en soucier. De cette manière, elle se sentira mieux et pourra prendre soin de lui et de ses besoins. Tous deux inventent des moyens différents pour apaiser leurs émotions, ce qui peut entraîner des disputes. La solution est de s'engager l'un envers l'autre. Lorsque les deux comprennent ce que l'autre a besoin, ils savent comment le fournir. Si elle a vraiment besoin de parler, il peut attendre pour penser à ses problèmes après l'avoir aidé. Si lui ne peut pas parler jusqu'à ce qu'il se soit détendu, elle peut attendre qu'il aille mieux ou parler à quelqu'un d'autre. Les femmes ont besoin de parler pour guérir leurs émotions, les hommes ont besoin de silence et de tranquillité. Aucun d'entre eux ne devrait envahir l'espace de l'autre. L'équilibre entre le désir de tranquillité de l'homme et le désir de discuter des questions de la femme est la formule parfaite pour créer la paix mentale et le bonheur à la maison. Solutions et conseils. Les deux résolvent les problèmes différemment. Mais parfois, lorsque nous traitons les problèmes de notre partenaire, nous pensons à comment nous agirions si nous étions à sa place, et non à ce qu'il veut vraiment de nous. Quand les femmes parlent de leurs problèmes, elles veulent généralement être écoutées. Les hommes, en revanche, veulent trouver des solutions et ne veulent pas que d'autres personnes s'immiscent. Si essayer d'aider votre partenaire le rend constamment irrité, il peut être nécessaire de changer d'approche. Il construit une étagère pour elle. Quand elle rentre chez elle, elle découvre qu'il a du mal à monter les étagères. Elle suggère qu'il demande de l'aide à quelqu'un d'autre. En tant que femme, elle pense qu'elle montre de l'amour et de la compassion pour lui en lui donnant des conseils. Mais il pense qu'elle s'immisce parce qu'elle n'a pas confiance en ses propres capacités. Il veut être apprécié pour ses efforts. Donner des conseils à un homme n'est pas toujours la meilleure façon de prendre soin de lui. Au lieu de cela, laissez-le résoudre les choses et montrez que vous appréciez ses efforts en le remerciant pour ce qu'il a fait pour vous. Elle rentre du travail épuisée et raconte l'histoire de sa journée. Frustrée et contrariée, elle lui dit qu'elle est débordée de travail. En tant qu'homme, il pense que la bonne façon de montrer de l'amour et de l'affection est d'offrir une solution. Il lui dit de quitter son travail et d'en trouver un autre qu'elle aime davantage. Mais elle est triste parce qu'il ne la comprend pas. Elle ne veut pas qu'il résolve ses problèmes, mais plutôt qu'il l'écoute, et ainsi elle se sentira mieux.
Quand les femmes parlent à quelqu'un de leurs problèmes, elles ne demandent généralement pas de solution. Si elle veut une solution, elle la cherchera. Les femmes ont naturellement envie de donner des conseils quand elles voient quelqu'un dans le besoin, mais les hommes ne cherchent pas de conseils à moins qu'on ne les leur demande. Et les hommes répondent en proposant des solutions aux problèmes des femmes, car c'est ce que les hommes veulent quand ils parlent de leurs problèmes. Mais les femmes veulent simplement qu'on les écoute et qu'on les prenne en considération. Même avec les meilleures intentions, vous pouvez finir par faire quelque chose de mal et blesser votre partenaire. Lorsque vous êtes confronté à un problème, donnez à votre partenaire ce dont il a besoin, au lieu d'attendre qu'il le fasse pour vous. Les mots ont des significations différentes. Parce qu'ils pensent différemment, il arrive souvent que les hommes et les femmes semblent parler deux langues différentes, même si les mêmes mots sont utilisés, ils n'ont pas toujours la même signification. Les hommes parlent de manière littérale et directe, gardant les choses privées jusqu'à ce qu'il soit absolument nécessaire de les dire. Les femmes, en revanche, sont expressives et dramatiques, quand elles ressentent quelque chose, elles en parlent immédiatement. Et cela crée souvent des malentendus qui peuvent se transformer en sentiments blessés et en disputes. Si vous prenez un moment pour traduire ce que votre partenaire a voulu dire avant de réagir, vous pouvez éviter les problèmes de communication qui nuisent aux relations. Si, elle, dit « nous ne sortons jamais », sa première réaction est de se sentir coupable et de se corriger en se souvenant de la dernière fois qu'ils sont sortis. Mais le mot « jamais » est une exagération qu'elle utilise pour exprimer comment elle se sent. Peut-être qu'elle ne voulait pas le blâmer. En traduisant, cela signifie « j'aimerais sortir avec toi parce que c'est amusant, peux-tu me prendre avec toi ?» Comprendre ce que « elle » veut dire peut empêcher, lui, de réagir de manière défensive à l'accusation ou d'ignorer ses sentiments. Il peut l'écouter patiemment, répondre de manière à la faire se sentir comprise, reconnaître ses sentiments et comprendre ce dont elle a besoin. Lorsqu'elle s'inquiète et demande comment il va, il peut répondre de manière décontractée, ça va. Mais elle interprète cela comme un problème et veut continuer à poser des questions jusqu'à ce qu'il réponde en détail. Mais cela peut l'agacer. Pour lui, ça va signifie je lutte avec mon problème. Je n'ai pas besoin d'aide, merci. La meilleure tactique est de le laisser réfléchir seul à son problème et de ne parler avec lui que lorsqu'il ne s'inquiète plus. Il finira par apprécier votre confiance et pourra décider de parler de ses problèmes plus tard. Lorsque vous pratiquez la traduction de la langue de votre partenaire, vous découvrirez rapidement que votre communication s'améliorera. Cherchez ce que votre partenaire veut dire. De plus, notez que vos déclarations peuvent être mal interprétées. Après avoir commencé à écouter et à traduire, essayez de parler plus directement, et vous comprendrez mieux l'autre personne. Si vous appréciez le contenu, soutenez la chaîne en cliquant sur « J'aime », en laissant un commentaire et en vous abonnant à la chaîne. Poursuivons. Apprendre à traduire est un bon début, mais pour améliorer votre communication, vous devez comprendre ce qui motive votre partenaire. Les hommes et les femmes sont motivés par des choses différentes, et les relations peuvent facilement s'effondrer lorsque personne ne comprend ce qui les motive. Les hommes sont plus motivés lorsqu'ils se sentent utiles. Lui veut savoir que elle a besoin de ce qu'il lui donne et qu'elle l'apprécie. Les femmes se sentent plus motivées lorsqu'elles se sentent aimées. Elle a besoin de savoir que lui l'aime et la respecte. Son instinct viril est de mettre ses propres besoins en premier. Quand je me sens valorisé, je place ses besoins au-dessus des miens. Mais s'il commence à douter qu'elle l'apprécie, ses instincts prendront le dessus et il prendra soin de lui en premier. Son instinct à elle en tant que femme est de se soucier davantage des besoins des autres que des siens. Elle pense que si elle fait quelque chose pour lui, il fera de même pour elle. Mais même si elle a l'impression qu'il ne se soucie pas d'elle, elle se soucie toujours de lui, mais maintenant, elle commence à s'agacer contre lui. S'il ne répond pas à ses besoins, en l'écoutant ou en faisant de petites choses pour montrer qu'il se soucie, sa colère augmentera. Pour contrer cela, quand lui fait quelque chose pour elle, elle doit reconnaître ce qu'il a fait et montrer sa gratitude en disant « merci ». Cela le motivera à continuer et à en faire plus. Il est important que quand elle a besoin de quelque chose, elle puisse compter sur lui pour s'en occuper. Cet équilibre permet à vous deux d'avoir une relation solide et saine qui répond à vos besoins émotionnels. Efforcez-vous de trouver un équilibre dans votre relation avec votre partenaire et de construire un lien plus fort. Les femmes ont des changements émotionnels naturels. Certains hommes décrivent cela comme un manège, parce que les sentiments de la femme peuvent fluctuer soudainement.
Il peut être difficile pour les hommes de comprendre ces oscillations émotionnelles, ce qui peut les amener à croire qu'ils ont fait quelque chose de mal pour causer cet inconfort et cette colère. En réalité, ces changements émotionnels sont normaux chez les femmes. Les femmes ont besoin de temps pour se purifier émotionnellement et se sentir heureuses et en bonne santé. Il est important que les hommes soient conscients de ce processus naturel et qu'ils soient patients et offrent un soutien. En général, elle est une femme heureuse qui se soucie de tout le monde autour d'elle. Mais, lui, a noté qu'elle est parfois très triste et ne sait pas pourquoi. Son estime de soi a chuté, elle est devenue triste ou nerveuse sans raison et ne se soucie plus des autres comme avant. Contrairement à ce qu'il croit, c'est un comportement normal et peut-être qu'il n'a rien fait de mal. En tant que femme, elle peut se sentir triste et parfois avoir besoin de parler de ses sentiments pour s'exprimer et se débarrasser des émotions négatives. Si elle et lui veulent accélérer ce processus, s'assurer ainsi que ce n'est pas de sa faute. Et s'il a du mal à faire face à son attitude, elle peut parler à quelqu'un d'autre de ses sentiments. Cependant, il doit faire de son mieux pour la soutenir pendant cette période. Ce qu'un partenaire doit faire pour soutenir une femme qui traverse une période émotionnellement difficile n'est pas essayer de résoudre ses problèmes ou lui dire qu'elle ne devrait pas se sentir ainsi. Il suffit d'être prêt à l'écouter. Vous devez lui demander de vous pardonner d'être triste et lui dire que tout va bien. Avec attention et soutien, cette crise émotionnelle se terminera et les choses reviendront à la normale. Un soutien continu réduit la fréquence et la durée des crises. Les hommes fuient les relations intimes. Les émotions des femmes varient beaucoup, mais les hommes ont tendance à éviter les relations intimes. Les hommes deviennent plus intimes avec les femmes, et quand ils le font, ils atteignent soudainement un point de panique. Ils perdent leur indépendance et ont l'impression de devoir s'échapper. C'est parfaitement normal, mais cela peut laisser sa partenaire blessée et confuse. Si elle le poursuit ou le critique pour s'éloigner, cela peut sérieusement nuire à leur relation. Lui et elle s'entendent très bien et sont très heureux. Mais il a soudainement reculé et n'a pas voulu partager ses sentiments, passer du temps ensemble ou mettre plus d'efforts dans leur relation. Elle pense qu'elle pourrait le perdre et a peur parce qu'elle a l'impression d'avoir fait quelque chose de mal pour le maintenir à distance. Sa première réaction est de le poursuivre et de le forcer à parler de ce qui se passe. Mais c'est une mauvaise idée. Comme il est homme, il agit naturellement. Il devra s'absenter pendant un certain temps pour retrouver son sens de l'indépendance. L'intervention de elle, dans un moment de solitude aussi nécessaire le fera se sentir en colère et coupable. Au lieu de cela, elle devrait comprendre que c'est normal et lui donner l'espace dont il a besoin. Après un certain temps, il revient vers elle, prêt à l'aimer comme avant. Plus vous maîtrisez ce processus, plus il reviendra rapidement vers vous. Tous les hommes tombent dans ce schéma de fuite soudaine et de retour. Ils ont besoin de soutien en de tels moments, mais les femmes peuvent les soutenir en ne les jugeant pas pour leurs besoins d'indépendance et en leur donnant de l'espace. Un homme peut promettre à une femme qu'il reviendra certainement. Chaque fois qu'il fuit et revient, il peut devenir encore plus émotionnellement proche. Conclusion. Apprendre à traduire ce que votre partenaire peut réduire le nombre de malentendus qui mènent à des disputes. Vous pouvez également créer votre propre langage plus concis pour aider votre partenaire à comprendre votre état émotionnel. Les hommes et les femmes peuvent avoir des besoins émotionnels fondamentaux différents, mais l'apprendre à en parler efficacement peut vous aider à les comprendre plus profondément. De plus, comprendre les cycles émotionnels naturels des hommes et des femmes est essentiel pour maintenir une relation saine et heureuse. Bien sûr, les hommes se retirent parfois des relations intimes, mais ils reviennent quand ils sont libres. Les oscillations émotionnelles d'une femme on peut avoir avec son partenaire. Lorsque vous touchez le fond, tout ce dont vous avez besoin, c'est de soutien pour revenir sur la bonne voie. Les hommes veulent l'approbation, les femmes veulent la compréhension. Ils sont motivés par des choses complètement différentes. Acceptez votre partenaire en lui laissant résoudre ses problèmes et en le remerciant pour ses efforts. Montrez de la compréhension aux femmes en les écoutant, en résistant à la tentation de leur offrir des solutions à leurs problèmes et en faisant de petites choses pour montrer que vous vous souciez. Parfois, les hommes et les femmes peuvent avoir l'impression d'appartenir à des planètes différentes, mais faire un effort pour comprendre les motivations et les réponses émotionnelles de l'autre peut garantir qu'ils se rencontrent avec enthousiasme et développent une relation amoureuse basée sur l'engagement et la compassion. Veuillez laisser votre avis sur le livre ci-dessous. Donnez des conseils et des suggestions pour les prochaines vidéos.
Une étreinte chaleureuse et à bientôt.